Bonjour, vous êtes Jacques Navarro. Oui, Jacques Navarro Rovira. Rovira, je me suis un petit peu trompé sur ton prénom. Alors, vous avez réalisé un des films du FIFO, c'est bien Aux Armes Tahitiens? C'est ça, c'est Aux Armes Tahitiens qui est en sélection officielle. Officielle, de quoi ça parle exactement ce film? Ça parle des Polynésiens qui se sont engagés volontairement pour aller combattre en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ok, et quel a été l'objectif de ce film? L'objectif de ce film, c'est lorsque je me suis rendu compte, après avoir lu le livre de Jean-Christophe Shigetomi, qui a écrit Les Tamaris volontaires et qui raconte toutes ces histoires, que beaucoup de gens n'étaient pas au courant du tout. Or, ce sont quand même, ces volontaires sont partis se faire un petit peu casser la figure pour sauver Mama Frani. Et si on mène la vie qu'on mène aujourd'hui, qui est somme toute très agréable, c'est un petit peu à eux qu'on le doit aussi. Donc il me paraissait important pour les jeunes générations qu'ils sachent d'où leur bonheur d'aujourd'hui, même si on parle de crise ou autre, d'où il vient ce bonheur, donc, et raconter l'histoire de ceux qui y ont contribué. Pourquoi tu as voulu faire parler un mort? Alors, au début, quand on m'a contacté pour faire ce film, au début, j'étais pas très chaud parce que les films d'archives, c'est pas trop mon truc, quoi. Et en plus, on était inondés pour le 70e anniversaire, les commémorations du débarquement, on est inondés par des films d'archives. Donc, je voulais pas faire le énième film d'archives, interview, archives avec commentaires, interview, archives avec commentaires, interview. Il y en a qui sont très bien, mais voilà, c'est pas ça que je voulais faire. Donc je me suis creusé la tête pour essayer de trouver un moyen de raconter cette histoire, ces histoires, mais sans être informatif, formel, et en les rapprochant du spectateur. Donc j'ai eu l'idée de ce personnage dont j'ai entendu parler, qui a existé et qui est mort effectivement, qui est le premier mort tahitien au combat à Bir Hakeim, en Libye. Personnage dont il n'existe aucune photo. C'est un des rares où il n'y a aucune photo. Donc c'est un peu comme un fantôme, quoi. Et ça m'a donné cette idée de présenter ce personnage dès le début du film, même avant le générique du film, où il raconte sa mort. Et puis ensuite, comme il est mort, il est monté à Rohotu no Anoa, le paradis polynésien. Et de là-haut, il est au balcon et il voit tout ce qui se passe, bien sûr. Et donc c'est lui le mieux placé pour raconter toutes ces histoires. Et en plus, chaque fois qu'un Polynésien meurt au combat, il monte lui aussi à Rohotu no Anoa, donc ils se retrouvent là, ils deviennent potes, ils se racontent leur guerre. Il a un don d'ubiquité, il peut descendre sur terre, alors bien sûr on le voit pas, mais il peut aller partout, il peut aller dans le bureau du général de Gaulle quand il reçoit le message comme quoi ses troupes à Bir Hakeim ont pu rejoindre les lignes anglaises. Il est en même temps dans le sous-marin anglais qui va torpiller un navire italien ennemi, mais dans le navire dans lequel il y a des Polynésiens prisonniers, donc il hurle dans l'oreille du capitaine, ne tirez pas, il y a des nôtres là-dedans, mais bien sûr il est muet et transparent. Donc ça donnait un nombre de possibilités formidables pour raconter toutes ces histoires, et de manière un peu comme avec un comédien c'est ce qu'a fait d'ailleurs Ere Moana, qui fait la voix de Kararo Tainui, ce Polynésien mort. Et j'ai écrit son texte comme on écrit les dialogues d'un comédien, quoi. Sinon, ça a pris du temps à réaliser ce film. Eh bien, entre les premières discussions et la diffusion du film, s'est écoulé pratiquement 3 ans. Et la fabrication elle-même a pris 2 ans à plein temps, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'avoir été sélectionné pour le FIFO? C'est toujours une grande joie quand un film qu'on a fait, un film sur lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup mis de soi-même. C'est une grande joie quand il est sélectionné dans un festival comme le FIFO. Et puis ça permet aussi au film d'être vu par plus de monde, et puis éventuellement d'avoir un prix si ça arrive. Bien que je dise souvent qu'on ne fait pas un film pour avoir un prix dans un festival, mais c'est vrai que quand ça arrive, on est content parce que on est reconnu un peu par ses pairs, et puis ou par le public quand c'est le prix du public. En quelque sorte, c'est de faire rappeler aux gens ce qui s'était passé.
Alors ça oui, le but du film, c'est vraiment ça, c'est replacer ces Polynésiens qui sont partis. Ils n'étaient pas obligés de le faire, hein. Ils étaient vraiment volontaires et ils sont allés se faire massacrer en Europe alors qu'ils auraient pu rester ici tranquillement. Et c'est pour leur redonner une place dans l'histoire, place qu'ils avaient perdue au fil du temps. Et effectivement, les jeunes générations, après la diffusion du film sur Polynésie Première, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, des descendants de ces combattants, qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais je ne savais pas que mon grand-père ou que mon arrière-grand-père ou que mon père avait fait ça, c'est incroyable. Souvent parce que ceux qui revenaient, ils avaient été souvent un petit peu traumatisés par ce qu'ils ont vécu et donc ils n'en parlaient plus. Vous avez le syndrome du soldat. Voilà, de soldats d'Irak. À l'époque, on n'en tenait pas trop compte, il n'y avait pas trop de cellules psychologiques pour les aider. Donc ils s'enfermaient souvent dans un mutisme, ils ne parlaient pas de leur guerre, quoi. Et là, ça a permis à beaucoup de comprendre en fait pourquoi leur ancêtre était comme il était, quoi. Pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui nous regardent actuellement ou nous écoutent à travers les ondes de Taoui FM? Je voulais leur dire le profond respect et la profonde reconnaissance que j'ai pour ces Polynésiens qui sont partis combattre pour libérer la France, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je leur serai redevable toute ma vie. Merci beaucoup.